Bonjour à tous, je m'appelle Amina, je suis étudiante à la maîtrise en sciences infirmières et dans le cadre du cours SOI 6102, je vous présente mon analyse d'un article qualitatif écrit par Bolton et Isaac en 2018. En Australie, où l'étude a été effectuée, le cancer du sein représente plus de 90% des cancers qui sont diagnostiqués chez les femmes. Plus de 70% de ces femmes qui sont traitées pour un cancer du sein démontrent des troubles cognitifs qui sont reliés au traitement de la chimiothérapie, selon Vardy et Dillon 2018. La déficience cognitive reliée au traitement par le cancer est appelée CRCI ou chemofrog dans l'article pour que ce soit bien clair. Le manque de connaissances sur la prévalence et la gravité des effets secondaires des traitements de chimiothérapie chez les femmes atteintes du cancer du sein n'est pas bien connu par les professionnels de la santé, selon Bolton et Hall 2018, ce qui les a motivés à faire un article sur le sujet. De plus, il n'existe pas de description complète de ce phénomène, ce qui demeure fondamental pour améliorer le traitement et la qualité de vie de ces patientes, ce qui démontre encore une fois pourquoi les auteurs se sont intéressés à ce sujet. Le but de cet article, en fait, est bien défini par les auteurs et il est de décrire l'expérience des femmes atteintes de CRCI suite au traitement de chimiothérapie pour guérir le cancer du sein. Les questions de recherche, cependant, il n'y en a pas dans l'article qui sont explicitement écrites. J'en ai fait une à partir du but et ça donne quelle est l'expérience vécue des femmes atteintes de CRCI suite au traitement de chimiothérapie pour guérir le cancer du sein. Le débit de cet article est qualitatif descriptif basé sur une description qualitative de Sandel-Wolski 2010. La population est 50 femmes atteintes de cancer du sein. Le cadre qui sont traitées par de la chimiothérapie, il n'y a pas de cadre de référence. Il aurait été pertinent d'en avoir un pour structurer les idées des auteurs. Il y en a un qui aurait pu être utilisé, qui j'ai trouvé, qui s'appelle le Supportive Care Framework for Cancer Care Fitch 2008, qui met en évidence une évaluation cognitive d'adaptation et des besoins des patientes. La méthode d'échantillonnage est accidentelle. Un courrier électronique a été envoyé au préalable à des patientes sur un forum de femmes atteintes du cancer du sein. Ça a été envoyé avec les coordonnées des chercheurs et celles qui étaient intéressées contactaient directement les chercheurs. La taille d'échantillon est 50 femmes atteintes de cancer du sein. Les caractéristiques sont des femmes âgées de 31 à 80 ans qui ont diverses professions, dont 20% sont des enseignantes. 58% des participantes ont reçu le diagnostic depuis 1 à 5 ans. 68% des patientes souffraient de maladies mentales avant le diagnostic de cancer du sein et 32% n'en souffraient pas. On voit ici que l'échantillon est très hétérogène. En ce qui a trait à la notion d'éthique, l'étude a été approuvée par le comité d'éthique de l'Université Monash en Australie où l'étude a eu lieu. Il y a un consentement libre et éclairé sous forme de formulaire qui a été qui a été signé par les participantes au moment du recrutement. La méthode de collecte des données constituant des entretiens semi-structurés qui ont été réalisés par téléphone, pas de contact physique. Les entrevues ont duré de 20 à 40 minutes. Les outils de collecte de données sont des entrevues les entrevues ont été enregistrées sur bande en audio numérique et elles ont été retranscrites par des professionnels, ce qui en fait il y a une lacune méthodologique ici, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas de guide d'entretien qui sont cités dans l'article. Il n'y a pas de questions, on n'a pas accès aux questions qui ont été posées par les auteurs, ce qui aurait été pertinent malheureusement. L'analyse de données est une analyse descriptive, qualitative. Les informations collectées se sont fait attribuer des codes. Les chercheurs ont déterminé des similitudes et les liens entre les codes, ce qui a été regroupé sous forme de thèmes et ce qui est vraiment pertinent pour répondre à la question de recherche. Par rapport aux lacunes méthodologiques, il y en a quelques-unes qui ont été soulevées également. L'hétérogénéité des participants, ce qui fait en sorte que les participants sont très différents en âge, en conditions mentales, ce qui fait en sorte que ça peut être un peu difficile à transférer au commun de la population des femmes qui sont atteintes du cancer du sein. Deuxièmement, des entrevues par téléphone enlèvent un peu le côté humain, puis également le côté non-verbal qu'une entrevue peut avoir de pertinent en ce qui a trait aux résultats. L'échantillonnage également. La manière que ça a été fait, les femmes qui n'ont pas Internet, les femmes qui ne savent pas lire et qui ne savent pas écrire ne peuvent pas faire partie de l'étude, ce qui aurait pu être intéressant, puis ça aurait pu amener d'autres participantes, puis un échantillonnage un peu moins hétérogène. Les résultats en ce qui a trait à l'expérience de ces patientes ont été élaborés sous forme de thèmes. Le premier est la difficulté à se souvenir des événements. Le deuxième est la difficulté de se rappeler des choses connues auparavant. La troisième est l'incapacité de rester concentré sur une tâche. Et la quatrième est la présence d'autres symptômes associés. Par exemple, la perte d'objets. Avant, ça n'arrivait pas aux patientes de perdre des objets pour savoir où elles les avaient placés. Des troubles de mémoire également, la difficulté d'acquérir de nouvelles compétences.
En ce qui a trait à l'application des résultats de cet article de recherche dans la pratique infirmière, premièrement, par rapport à l'impact sur la pratique, l'approche des patients, je pense qu'elle va vraiment changer et selon les auteurs également, elle sera beaucoup plus personnalisée, ce sera bonifié par les résultats qui ont été amenés. Ça cible des besoins qui ne l'étaient pas auparavant. L'infirmière peut également plus focuser sur les données autant objectives que subjectives lors de l'évaluation des effets secondaires de la chimiothérapie sur les patientes. Ça ouvre une porte également sur un aspect qui est méconnu des traitements des effets secondaires de chimiothérapie. Ça peut faire également avancer la science car on constate qu'avec ce que les auteurs disent, il manque désespérément de recherche et d'intérêt sur les effets secondaires cognitifs de la chimiothérapie. Également, le taux de survie qui augmente, tel que les auteurs le mentionnent par rapport au cancer du sein, fait en sorte qu'on a désespérément besoin d'améliorer la qualité de vie au long terme de ces patientes-là. Par rapport à la faisabilité, moi, je pense que c'est très pertinent. Les auteurs ont clairement expliqué, justifié la pertinence de l'avancement que ça peut amener leur article chez les professionnels parce que c'est pas très connu le CRCI comme il le mentionne. Ça peut clairement améliorer la qualité de vie et l'expérience des patients et de leur famille. Également, ça peut faciliter la vie des professionnels de la santé de connaître les effets secondaires de la chimiothérapie avec profondeur. Par rapport à l'accessibilité, les éléments ci-dessus que je vous ai mentionnés juste et dans le PowerPoint justifient clairement pourquoi on devrait adopter une telle étude de la sorte dans nos hôpitaux québécois. Également pour favoriser l'empowerment et l'advocacy envers nos patients pour bien être capable de documenter les effets secondaires et de les connaître davantage. Merci beaucoup.